Bonjour à tous, merci encore une fois de votre fidélité aux chroniques pimentées de Gilo. J'ai regardé les obsèques de Jean-Paul Belmondo à la télévision et une semaine, une semaine à peine qu'il est décédé et on a tout bouclé. Tout est bouclé et Bébel a eu des obsèques dignes de ce qu'il était. Un monstre sacré du cinéma. Un monstre sacré du cinéma. De la culture aussi. Mais qu'en est-il au Cameroun? Dès qu'un homme de culture, un musicien, d'ailleurs, les écrivains n'ont pas droit à ces hommages-là, je veux dire, un musicien décède, eh bien, c'est tout le monde qui veut mettre sa main, j'allais dire, à la pâte. Mais de quelle façon? Les obsèques vont durer 2 mois, 3 mois. Le corps est encore à la morgue. Le corps reste à la morgue pendant des mois et des mois. Ça coûte de l'argent. Et après, il faut payer des banderoles, des faire-part, des invitations, il faut décorer la maison. Il faut, il faut nourrir toutes ces personnes. Attendez, je ne comprends pas. Dans un pays dit sous-développé, on dépense des millions et des millions pour enterrer quelqu'un. Parce que c'est un homme de culture ou c'est un grand... Il y a de grands deuils comme ça. On pouvait encore dire que, voilà, quand quelqu'un décède au Cameroun, il a des enfants à l'étranger et on entend que ces enfants collectent de l'argent et arrivent. Et encore que, aujourd'hui, nous savons que la mort existe. Donc, il y a une panoplie de services à la mort, des conventions obsèques, qui permettent aux gens d'appréhender ces événements malheureux, cet événement malheureux, avec sérénité. Sur le plan financier, bien entendu. Alors, dépenser autant d'argent, ces artistes qui vont prester, peut-être même que ça fait des mois qui n'ont pas vu un Coty François. Sous quels critères, d'ailleurs, ils sont éligibles à ces prestations-là? C'est pour leur promotion ou c'est vraiment pour rendre hommage à un Coty François? Il faudra louer la location du matériel. Non, tout ça pour dire que quand quelqu'un est mort, il est mort. On n'a pas besoin de prendre autant de temps pour le célébrer. Je lisais encore tout à l'heure que les applaudissements sont le plus bel hommage qu'on rend à Jean-Paul Belmondo. Les applaudissements. En une semaine, tout a été bouclé. Les applaudissements. Maman Guéa, quand elle était vivante, elle était malade, elle a crié, elle a lancé des appels pour qu'on cotise pour sa maladie. Je reste même convaincue que les frais de ses obsèques étaient supérieurs aux frais de sa maladie. Il faut vraiment une éducation sanitaire pour essayer de comprendre. Parce que le deuil rapporte beaucoup d'argent et je pense qu'il y a 2 ou 3 pèlerins qui vont s'en mettre plein les poches. Parce qu'il y a un trésorier, quand il y a un deuil au Cameroun, il y a un bureau même qui est mis en place pour récolter les fonds. C'est pour s'en mettre plein les poches. C'est pourquoi. Quel est l'impact positif à dépenser autant d'argent alors que la personne qui est décédée a certainement une veuve, a des enfants, des petits-enfants qui pourraient bénéficier de tout cet argent-là pour leur donner une éducation, pour qu'ils puissent faire honneur à leur père qui est décédé. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Cet argent que vous collectez, donnez cet argent aux petits-enfants de Coty François, par exemple. Ça leur rendra plus service que de dépenser à faire manger des gens qui n'ont rien à y faire, d'ailleurs. Non, mais c'est quand même extraordinaire dans un pays dit sous-développé, évidemment. Dans un pays dit sous-développé, on dépense beaucoup d'argent pour ce genre d'événements. Et après, c'est l'après qui est important. Ce n'est pas le maintenant, mais l'après. Voilà ma réflexion à ce sujet. Merci encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube pour d'autres chroniques
pimentée de Djilo, Jeanne-Louise Djanga.